De retour dans 72 Sport pour la quatrième et dernière partie de cette émission. On parle sport automobile avec notre invité Alexandre Yvon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pilote automobile sartois et on a découvert il y a peu donc votre programme pour la saison 2024 qui sera donc riche une nouvelle fois. Saison 2024 déjà axée sur l'européenne Le Mans Series, c'est ça, avec un nouvel équipage? Oui, avec un équipage familial hein, comme on veut d'habitude, c'est-à-dire les LAE, donc Transport LAE, Ultimate, c'est un groupe de transport qui représente à peu près 2000 personnes aujourd'hui et qui a une entreprise qui a aussi une écurie de course sous forme d'entreprise et qui a voulu se repositionner sur le LMS avec des gens comme eux finalement qui avaient des entreprises et qui ont envie de partager familialement quelque chose. Et donc, il y aura plusieurs courses Oui. pour l'Européenne Le Mans Series en 2024. 6 au total. Il y en aura 2 d'entrée à Barcelone. Il y aura ensuite un point important, une date importante, c'est le 5 mai, évidemment, avec la seule course en France de l'Européenne Le Mans Series saison 2024 au circuit du Castellet dans le sud. Ça sera important, un de vos objectifs, j'imagine, avec votre équipage breton et français. Oui, et de l'Ouest, on peut dire, parce que du coup, on est tous les trois de l'Ouest. Oui, il y a un gros projet. Après, il y a aussi le Road to Le Mans qui va venir s'implémenter juste après le Castellet. Donc, on a quand même un beau programme qui, j'espère, va ravir nos partenaires sartois et de l'Ouest. Et puis, conforter l'image qu'on veut donner, c'est-à-dire de faire des courses en famille. Et si possible, les trois avec le même nom de famille sur la voiture. C'est ça, c'est cette proximité avec cet équipage, son lien avec l'ouest de la France et aussi ce côté très famille, parce que vous allez rejoindre donc Mathieu Lahaye et Jean-Baptiste Lahaye au volant de cette Ligier. C'est ça principalement qui vous a motivé à rejoindre l'équipage Ultimate? Principalement. J'ai eu une discussion avec Mathieu au tout début sur la possibilité de le faire. Et je me suis dit qu'il fallait absolument saisir cette opportunité parce qu'on avait tous les trois des volontés communes, que ce soit dans les affaires ou dans la vie sportive, et qu'on avait compris tous les trois que l'un et l'autre étaient complètement interdépendants. Quand on est sportif, on est aussi chef d'entreprise, et quand on est chef d'entreprise, on est sportif. Voilà. Quel est votre objectif cette saison en 2024, donc sur le circuit européen Le Mans Series avec cette Ligier JS P320? Écoutez, c'est déjà d'apprendre des courses longues avec eux, avec une expérience que eux ils ont, parce qu'ils ont quand même roulé au Mans plusieurs fois. Ouais. Ils ont un palmarès qui est plutôt étoffé. Derrière, c'est de refaire ce qu'on a fait en 2021 en Ultimate à l'époque, gagner un championnat. Maintenant, il faut rester humble. Et puis, le sujet, c'est surtout de faire des courses, les finir, et de bien les finir. Parce qu'en fait, sur ces courses de longue haleine, de 4 heures, on a tout intérêt à les finir correctement. Et si on ne fait pas trop de bêtises et qu'on roule bien, il y a tout moyen de faire des bons résultats. Donc l'Européenne Le Mans Series saison 2024, ça commence à Barcelone le 8 et 9 avril prochain, le Castellet ensuite, Imola ensuite en juillet. Il y aura également Spa-Francorchamps, mythique, ça c'est en août, avant les 2 dernières courses donc en Italie et au Portugal. Ça c'est pour le programme Européenne Le Mans Series avec l'Euro to Le Mans. Là, j'imagine que ça vous tient particulièrement à cœur de revenir au Mans sur le circuit. Ouais, surtout qu'on avait fait une belle prestation quand on avait roulé il y a 2 ans. On avait fait 2 top 10, ce qui n'était pas forcément gagné. Et il y avait quand même une espèce de compétition très très proche, puisqu'on était 20 pilotes en moins d'une seconde, donc c'est mieux qu'en Formule 1. Donc Road to Le Mans et Le Mans Cup est un championnat extrêmement relevé. L'avantage de l'LMS, c'est qu'il y a un peu moins de P3. Par contre, il y a aussi des GT à gérer, des P2 à gérer. Donc on est un peu au milieu du panier. Et donc, ça apprend aussi le trafic. C'est notre manière de le faire. Et Road to Le Mans vient finalement en course un peu sprint, nous montrer sur le notaire. Et puis, à chaque fois, rouler au Mans, c'est toujours une expérience fantastique pour chaque pilote qui ouvre cette voie de ligne droite des Inaudières qui est absolument extraordinaire. Il y a une émotion qui monte. Et chaque pilote qui a vécu ça pour en témoigner tout comme moi. Et ce projet, alors, avec votre frère Adrien et votre père Jean-François, de piloter sur la même voiture aux 24 heures du Mans, il en est où? Eh bien, il est en construction, parce que moi, je fais le LMS, eux, ils font l'Ultimate Cup ensemble cette année. Une partie du championnat, voire peut-être tout le championnat, on verra. En tout cas, mon frère a fait des courses ce week-end. Il a fini 2e des 2 courses qu'il a fait tout seul. Il n'avait pas roulé ou jamais fait de course quasiment.
Donc il avait fait 4 courses dans sa vie, il en a refait 4 ce week-end, il va en refaire 4 à Portimao. Donc il y a vraiment une qualité, je pense qu'il est doué, mon frère, il a des qualités de pilotage, et en plus physiquement c'est quelqu'un qui tient le choc. Et donc voilà, je pense que les chiens ne font pas des chats. Donc on a un peu ça dans le sang. Après il faut toujours travailler, hein, parce qu'une année sur l'autre ça peut changer, les pilotes changent, les voitures changent aussi. Là, c'est pas le cas pour moi, mais par contre, effectivement, pour mon frère, ça va être un gros changement quand on va passer en proto. Et mon père, lui, connaît bien les protos. Et Plutôt, oui. Ouais. 12 participations, 9 sur proto, je crois, il me semble. Ouais, 9 sur proto, une victoire en 84, la première participation qu'il fait au Mans. Derrière, il fait directement du proto avec Yves Courage sur une Cougar à l'époque. Je crois qu'ils prennent sa vitesse maximale 389 dans la ligne droite des Naudières, ce qui est quand même pas rien. Et puis nous, on a vécu ça tout gamin, on a vu ça autour de nous, ce monde gravir. Et finalement, à chaque fois que je venais au Mans et que je voyais les voitures rouler, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis pas dedans? Voilà. On a hâte évidemment de suivre la suite de ce projet, donc de vous voir en famille avec Jean-François, Yvon, Adrien et vous, Alexandre, sur une voiture aux 24 heures du Mans. Dernière question, le sport automobile, c'est évidemment de la recherche constante de partenaires, de sponsors, puisque le budget est une chose très importante dans ce sport. Oui, alors c'est pas que le budget, ce qui compte, c'est aussi ce qu'on défend, les valeurs qu'on veut défendre. Aujourd'hui, tous les trois, avec les frères Lahaye, on a un ADN qui est très commun. C'est-à-dire le dire, effectivement, on a des moyens. Maintenant, l'objectif, c'est aussi que nos partenaires nous aident, parce qu'on est dans une démarche de RSE, une démarche aussi de valoriser le sport, pas que le sport automobile d'Alexandre Yvon, mais de valoriser d'autres sportifs via Goupil Sport, dont on va parler. Et le sujet, c'est que les sportifs, aujourd'hui, ont besoin d'être aidés. Et aujourd'hui, dans le bilan RSE, une entreprise de sport est au cœur de la SQVT, qui est la qualité de vie au travail, donc qui a besoin aujourd'hui d'être diffusée. Et il y a plein d'entreprises qui cherchent à savoir comment faire pour gagner des points là-dessus. On n'aura pas le temps d'en parler malheureusement de votre entreprise, donc avec Goupil Sport. On aura tout le temps d'en reparler, ça c'est promis, dans un autre numéro de 72 Sport, où on parlera de la qualité de vie au travail, donc liée avec le sport. On sait que les deux, ça matche souvent très bien, et c'est ce que vous proposez avec Goupil Sport. Et on en reparlera dans un prochain numéro de 72 Sport. Merci beaucoup, Alexandre Yvon, d'être venu sur le plateau de 72 Sport sur l'MTV Sarthe, donc nous parler de votre saison 2024. On vous souhaite toute la réussite pour cette année. Merci à toutes et à tous, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.